Justement, un autre entrepreneur qui, lui, est à la tête d'une entreprise qui a un siècle d'existence. Il s'appelle Xavier Dupuis et il dirige les cuisinières Le Cornu. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Alors, monsieur Dupuis, vous dirigez une belle entreprise hein, aujourd'hui. Vous avez repris le flambeau après votre père et puis après votre grand-père qui avait créé la société. Ce sont les cuisinières Le Cornu. La Cornu, pardon, excuse-moi. La Cornu, des cuisinières vraiment de grand luxe, un grand prestige. J'en ai pas encore, hein, moi, donc c'est pour ça que je le prononce mal. Et vous êtes donc, on l'aura compris aussi, un fin gastronome. Expliquez-nous, dites-nous si vous étiez prédestiné à reprendre les rênes de cette entreprise familiale. Moi, j'ai tendance à dire que chaque histoire est un cas. Il n'y a aucune règle. Des circonstances ont fait que j'ai pu reprendre cette entreprise, mais je pourrais dire que ça aurait très bien pu se passer autrement. Je ne crois pas personnellement à la préparation, à l'éducation, où l'héritier n'aurait que cette perspective-là. Ça n'a pas du tout été mon cas en tout cas. Et il s'est trouvé que j'étais candidat, j'ai eu cette vocation parce que l'entreprise a un caractère particulier, c'est qu'elle est unique au monde. Il n'y a pas d'autre cas d'entreprise qui construisent des cuisinières à l'unité dans le monde entier. Ce qui a fait le succès de votre grand-père, c'était le fameux four à voûte, un peu comme la voûte de métro qui permettait de chauffer parfaitement ce qu'on mettait dans le four. Très exactement. Donc ça, c'était le brevet initial que mon grand-père a exploité. Et ensuite, mon père a apporté cette touche de créativité, de transformer l'objet cuisinière qui pouvait paraître comme un objet ménager en objet d'art. Et construit pour des clients très originaux. Ça a souvent été des personnalités, des artistes ou des gens hors du commun. Ça coûte combien une cuisinière La Cornu? Chez nous, aujourd'hui, le prix d'accès, c'est 5 000 €. Et les modèles les plus connus, c'est 20 000. D'accord, effectivement. Donc c'est plutôt. En fait, on peut dire que La Cornu était à la cuisinière, ce que Rolls-Royce était à la voiture, par exemple. Et c'est pour ça qu'on fait 75% de nos ventes à l'export. D'accord. Donc c'était aussi un élément très important dans ma démarche, c'est d'ouvrir l'entreprise vers les marchés extérieurs et en particulier le marché américain. Vous avez longtemps hésité, vous, avant de quitter votre activité dans la pub au départ, parce que vous étiez publicitaire, vous avez travaillé notamment chez Publicis, avant de vous consacrer à l'affaire de vos parents? Non, j'ai pas hésité parce qu'il y a eu, je vous dis, des circonstances particulières au sein de ma famille. Ma mère est partie à la retraite. J'ai pas connu l'expérience du passage parce que mon père m'a dit voilà les clés, j'ai tenu la maison 40 ans, j'ai fait mon temps. Donc je n'ai pas eu besoin de le tuer comme un de vos invités comme Tanguy en parlait. C'est Tanguy hein, qui a fait apparition. Ça s'est passé de manière beaucoup plus simple chez nous. Il m'a dit tu es d'une autre génération, j'ai rien à te prouver et il a eu une retraite très heureuse et très longue. Allez Cathy, dites-nous un peu ce que vous avez perçu du succès, de la réussite de Tanguy et de Xavier Dupuis. Voilà, quelles sont les clés pour réussir à reprendre une affaire de famille? Alors je pense je vais donner ma réponse très synthétique, mais en deux parts. S'il vous plaît. D'abord, c'est les mêmes vertus nécessaires à la réussite d'une entreprise. Le désir, l'envie d'y aller, un rêve, le plus énorme possible. Donc de l'ambition. De l'ambition, beaucoup. La volonté de s'entourer de collaborateurs qui vont pouvoir, ou de conseillers qui vont pouvoir aider. Et la volonté de continuer à poursuivre, à donner de l'énergie tout le temps, quel que soit l'endroit où on est arrivé. Ça, c'est valable pour tous les créateurs d'entreprises. Il y a une deuxième chose qui est apparue à travers les différents témoignages, c'est la capacité à faire en sorte que la famille reste, si pas unie, du moins dans les valeurs, dans une espèce de pérennité, ne pas se fâcher avec les autres membres de la famille, garder une humilité, c'est peut-être effectivement ce qui a causé la perte de Moulinex, la possibilité de dire, en toute humilité, je peux être remplacé, que ce soit par quelqu'un de ma famille ou par un régent qui, le temps que la génération montante soit prête, garde les rênes. Donc beaucoup d'énergie, mais aussi une espèce d'identité propre à la famille et propre à soi.
Allez, on va passer aux questions du public. Merci Cathy pour ces réflexions. Nous avons Bérangère dans le public qui veut poser une question à Xavier Dupuy pour les cuisinières La Cornue. Bonjour Bérangère. Bonjour. À quel moment avez-vous su que vous vouliez faire ce métier? Bien, moi j'ai repris il y a 23 ans, donc j'étais quand même assez jeune à l'époque. Et j'ai su, je pense que vers 25-26 ans, j'avais une démarche d'entreprise et l'opportunité s'est présentée de reprendre cette affaire-là. Et je crois beaucoup à la vocation. Je ne pense pas qu'on puisse reprendre une entreprise par un raisonnement. Je pense qu'au départ, il faut avoir une réelle vocation et donc un peu y réfléchir à un appel. Merci. Sachez que cette émission sera rediffusée dans la nuit de dimanche à lundi à 5h du matin ainsi que dans la nuit de mercredi à jeudi, également tôt le matin vers 5h. Branchez vos magnétoscopes. Vous pouvez également consulter le blog et le site www.theofan.com, THEOPHAN tout attaché.com. C'est un site qui a été refondé totalement grâce à Thierry Ferrière qui est dans les coulisses, que je remercie infiniment. Un site magnifique, merci Thierry. Et puis également un grand merci à Olivier Tran qui a pensé à cette émission il y a déjà 6 ans. Et Olivier, c'était notre rêve à tous les deux de créer cette émission, de la mettre à l'antenne. On est très heureux qu'elle existe aujourd'hui. Et je te remercie, Olivier, de nous avoir permis de croire à nos rêves à tous les deux. Et la réussite de l'amitié est plus importante que la réussite professionnelle encore. Allez, à la semaine prochaine, dimanche, rendez-vous 16h sur Direct Line. La réussite, pourquoi pas vous. Merci beaucoup. Merci.